Bienvenue à notre chronique immobilière questions et réponses via Charles et Martine. La question d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un vice caché? Bonjour, je suis Martine Forêt, notaire depuis 1994 et courtier immobilier agréé depuis 2005 chez Via Capital Distinction. Pour qu'un vice soit considéré comme caché, il doit répondre à 3 critères. Le premier critère, inconnu ou imprévisible par l'acheteur, signifie que l'acheteur ne pouvait pas raisonnablement connaître ou se douter de l'existence du vice au moment de l'achat. Par exemple, si le vice est évident, visible ou prévisible, l'acheteur ne pourrait invoquer un vice caché. Le deuxième critère, la gravité du vice, signifie que le vice doit être suffisamment sérieux pour rendre le bien inutilisable ou d'en diminuer considérablement sa valeur. Par exemple, un problème mineur de peinture ne constitue pas un vice caché, mais un problème majeur de moisissure peut effectivement être un critère de vice caché. Le troisième critère, l'existence du vice au moment de la vente, signifie que le vice doit exister au moment de la vente et ne pas être causé par l'usure normale ou l'utilisation du bien. Il ne doit pas s'agir de travaux prévisibles d'entretien. Par exemple, un chauffe-eau doit normalement être remplacé après 10 ans. En conclusion, les vices cachés sont une préoccupation importante pour les acheteurs et les vendeurs. Le Code civil du Québec offre une protection aux acheteurs en leur permettant de demander un remboursement des dépenses ou des dommages pour certains vices cachés. Les vendeurs, quant à eux, doivent être conscients de leurs obligations en matière de garantie légale et s'assurer de vendre les biens exempts de vices cachés ou de les divulguer clairement à l'acheteur.